à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les personnalisations que j'ai faites pour l'anniversaire de mon fils sur le thème de la pâte patrouille. À savoir que je suis pas du tout une professionnelle dans le domaine, je suis vraiment une débutante. Donc je vais vous donner toutes les astuces pour pouvoir réaliser à votre tour ce type de personnalisation. Donc je commence sur Canva, je viens créer la base de mes logos, enfin la base de mes personnalisations, pardon. Donc je viens créer le logo avec le prénom de mon fils. Donc ici je choisis des dimensions classiques, 10 cm sur 10 cm. Pour pouvoir créer le logo avec le prénom de mon fils, c'est ce qui va me servir pour toutes les personnalisations. Donc là j'avais déjà téléchargé les images en format PNG, donc sans le fond j'avais trouvé les images sur Pinterest. Donc franchement pour tous les thèmes que vous souhaitez réaliser, vous trouverez vraiment tout sur Pinterest, hein. Donc par exemple si vous voulez le terme licorne, vous tapez licorne PNG. Vous trouverez tout, hein. Vous trouverez des fonds, vous trouverez des images. Donc vraiment, Pinterest, c'est vraiment une mine d'or. Donc voilà, je viens faire les réglages, réajuster la taille des lettres, etc. Et ici, je viens rajouter une zone de texte. Donc, je vais venir écrire donc l'âge de mon fils. J'avais trouvé une image PNG avec le chiffre 4. Et je viens rajouter 4 ans. Donc, je viens le rajouter. Et donc, pour la police d'écriture, oui, j'ai choisi la police Sigma. De toute façon, vous le verrez sur l'image. Et je viens aussi réajuster la couleur de l'écriture. Et après avoir enregistré l'image, je vais sur Remove Background. En fait, c'est un site qui va vous supprimer l'arrière-plan de vos images. Voilà, et ensuite je l'enregistre sur mon ordinateur et je m'en servirai donc sur Canva pour... je me servirai en fait du blason pour les personnalisations. En fait, ça sera ma base pour les personnalisations. Donc ici, je viens commencer les personnalisations pour les bouteilles. Donc j'ai mis des dimensions de 20 cm sur 4 cm de hauteur. En général, c'est ce qui convient pour toutes les petites bouteilles. Je viens prendre mon image que je souhaite mettre sur ma personnalisation, que j'ai trouvé toujours sur Pinterest. Je vous mettrai en barre d'infos le site, parce qu'en fait sur Pinterest, ça m'a renvoyé sur un site. Je vous mettrai le site sur lequel j'ai trouvé plein d'images en PNG sur la pâte patrouille. Et il me semble que vous avez aussi d'autres thèmes dessus. Et je viens rajouter le blason que j'avais fait juste avant, pour lequel j'avais retiré le fond de l'image. Et je viens régler en fonction de la taille, etc. Ensuite, je clique sur le petit plus en bas, le petit plus bleu, et donc je vais dans éléments et je viens taper patte de chien pour rajouter des images de pattes de chien qui vont rappeler un petit peu le thème de la pâte patrouille. Et sur éléments, en fait, vous trouvez toutes sortes d'images, hein. Vous tapez nuages, arc-en-ciel, enfin vraiment tout ce qui vous passe par la tête, vous pouvez le trouver sur éléments. Donc voilà, je règle toujours en fonction du rendu que je souhaite. Ici, j'enchaîne avec la personnalisation des M&M's. Donc j'ai mis une dimension de 17 sur 15 cm. À savoir que je l'ai imprimé une première fois, en fait j'ai fait un premier jet et ça n'allait pas, il me semble que c'était un petit peu trop grand. Donc faites pareil, prenez une base de 17 sur 15 et imprimez-le et essayez vous-même sur votre paquet de M&M's. Donc je viens prendre une image de fond que j'avais trouvée sur Pinterest aussi, donc c'est une image de fond de la pâte patrouille.
Et voilà, vous allez voir que je vais personnaliser. Je vais rajouter des images de pattes de chien en haut et en bas pour pouvoir cacher les deux traits noirs qui sont en haut et en bas. Et là, toujours dans importer, donc j'avais déjà téléchargé une image, un logo M&M's sur Google cette fois-ci. Donc j'avais tapé logo M&M's PNG sur Google et je l'ai téléchargé directement pour pouvoir ensuite la poser sur ma personnalisation. Ici, je viens régler un tout petit peu le coloris de mon logo. Après, par exemple, quand c'est des personnalisations sur lesquelles vous voulez changer la couleur du logo, vous allez dans modifier l'image et vous sélectionnez duotone. Et dans duotone, vous avez vraiment tout type de couleurs. Vous avez du rose, vous avez du bleu, etc. C'est ce qui va vous permettre de personnaliser la couleur du logo aussi. Parce que ça peut être des Kinder, ça peut être des chips, etc. Enfin, vraiment, vous pouvez personnaliser les choses à l'infini. Et je viens terminer la personnalisation en ajoutant toute la pâte patrouille voilà, sur ma personnalisation. Donc voilà, je termine ma personnalisation en faisant des petits réglages au niveau de la taille, etc. Je regarde bien si tout est bien droit et tout. Parce qu'il faut penser aussi au moment où vous allez emballer votre paquet, qu'on puisse aussi voir le prénom, que tout ne soit pas caché. Donc ici, je viens découper toutes les personnalisations que j'avais imprimées au préalable. Donc pour imprimer les personnalisations, moi j'ai préféré utiliser du papier photo. Donc c'est du papier photo de la marque Koala. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de toute façon. Moi j'utilise une imprimante en AG d'encre et c'est du papier photo en 120 grammes. Donc c'est ce qu'il y a de mieux pour ne pas que le papier se bloque dans l'imprimante, etc. En tout cas, moi, au niveau des personnalisations, c'était parfait. Donc voilà, on vient tout découper avant de passer au sérieux, on va dire. Ici, je découpe ce que je vais mettre sur les cake toppers. Donc ça, c'est pas moi qui l'ai fait. Mais pareil, je l'ai trouvé sur Pinterest. Donc je l'ai imprimé directement comme ça. Et donc je vais vous montrer juste après comment je vais faire pour fabriquer mes cake toppers. Mes cupcakes, toppers moi-même. Donc ici, je viens utiliser des petits bâtonnets en bois que j'ai trouvé chez Action. Ils font à peu près la même taille que les cure-dents. Donc en général, les gens utilisent des cure-dents, mais moi j'ai préféré utiliser ça. Je trouvais ça plus pratique que ce soit plat pour pouvoir coller mes morceaux de papier, mes cupcake toppers sur le bâtonnet. Donc ici, on avait tout simplement scotché un morceau de scotch double face. Et ensuite, je viens coller mon petit bâtonnet sur le papier.
made for me. Isn't it my birthday yet? Cause I gotta say, you're looking like a gift for me. Wrapped up nice and neat, baby. Get in my way now, don't be shy. Ici, on passe à la personnalisation des bouteilles. Donc pareil, je mets du scotch double face sur les deux extrémités. Vous pouvez en mettre sur une seule extrémité, mais moi j'ai préféré par sécurité mettre sur les deux extrémités. Voilà, ça c'est super simple à faire. Hein. J'ai pas forcément besoin de vous expliquer, c'est vraiment hyper simple à faire. Baby, I will show you how you can catch my vibe. And right away, got so much time looping in the blurry lights. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy. Cause I got the system of favorite things. You could be the part where it all begins. You could be the first and the second and the third and the rest. Place maintenant à la personnalisation des M&M's. Vous aurez besoin d'une machine à embosser, de ciseaux crantés, d'une paire de ciseaux normales et d'un scotch double face. Donc je prends mon papier que je positionne ainsi. Je viens scotcher du scotch, je vais mettre du scotch double face en haut et en bas. Donc voilà, je retire le papier qui est par-dessus. Alors ce qui est je préfère le préciser, mais c'est super important en fait. Le scotch que vous mettez en haut et en bas, il ne faut pas le mettre trop au bord. Parce que quand vous allez venir avec le ciseau qui est cranté, ça va pas bien couper. Donc moi je vous le conseille de le mettre à 5 mm du bord pour pouvoir le couper plus facilement. Et donc avec la machine à embosser, c'est ce qui sert à faire les petits gaufrages en fait au bout du paquet pour faire un peu comme les paquets qu'il y a en magasin. Donc pour ça il faut être à deux. Bon, j'ai réussi à en faire quelques-uns seuls, mais c'est un peu plus compliqué. Donc si vous pouvez être à deux pour le faire, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus rapide. Et ensuite je viens couper avec mon ciseau cranté. Voilà. Je l'ai trouvé dans un magasin de loisirs créatifs. Je l'ai payé 1,90 €, quelque chose comme ça. Vous en avez aussi sur Amazon, ils sont un petit peu plus chers, ils sont à 10 €. Donc moi, comme c'est pas quelque chose que je vais faire souvent, je me suis dit que j'allais pas forcément investir dessus. Donc voilà, je continue les personnalisations, à scotcher. Comme je vous disais, super important de ne pas mettre le scotch au bord, mais vraiment donc à 5 mm du bord. I'm thinking you were made for me. Isn't it my birthday yet? Cause I gotta say, you're looking like a gift for me. Wrapped up nice and neat, baby. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy. Cause I got the system of favorite things. You could be the part where it all. Et voilà, les personnalisations sont enfin terminées. Franchement, je suis super fière de moi. Ça a pris du temps et je remercie aussi ma nièce qui m'a rendu service et qui m'a bien aidée. J'ai fait mon maximum pour pouvoir vous poster la vidéo au plus vite, en sachant que je suis hyper débordée. J'ai vraiment pas mal de choses à faire pour l'anniversaire de mon fils. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous!